Yes la gang, alors je vous confirme que l'hiver est arrivé, mais avant que toute cette belle neige-là tombe, on a Aluminerie André Gagnon qui sont venus faire l'installation du toit de tôle sur la maison. Non seulement ils travaillent vraiment bien les gars, mais le produit de la tôle sur un toit, je trouve que ça fait riche, c'est sharp. Bref, pendant 40-50 ans, j'aurais pas à me soucier de ma toiture, ça c'est vraiment cool. Et puis en parlant de toit, on a Toiture Nord-Sud qui sont venus faire l'installation du toit plat qui va servir de terrasse pour notre chambre à moi puis Marie. Vous avez vu dans les émissions précédentes qu'on a une belle terrasse de notre chambre. Et puis Toiture Nord-Sud, c'est une entreprise familiale, ça fait 25 ans que ça existe. Eux, ils se spécialisent dans l'installation de toits plats, élastomère, TPO, et puis ils installent même des membranes éco-énergétiques et écologiques. Les gars font une job vraiment extraordinaire, ils ont une belle équipe, puis ils ont fait l'installation, fait que ça avance, ça brasse pas mal au chantier. Et puis là d'ailleurs, on a dû faire tout le rough intérieur, le rough de plomberie avec plomberie SLM qui sont venus tout faire passer les tuyaux, tout ça, notre plomberie avant qu'on ferme les murs. On a aussi mon ami Max de Boudreau Électrique qui sont venus tout finaliser le filage puis le rough de l'électricité. On a également les gars de ventilation, climatisation, chauffage qui sont venus avant de fermer le gîte. Bien sûr, il faut passer la ventilation. Puis on a Clermont Sécurité aussi qui sont venus faire le filage du système d'alarme. Bref, ça fait pas juste brasser dans mon char, hein, ça roule. Ça brasse aussi au chantier. Et puis là, on s'en va rencontrer Marcel d'Isolation Majo, parce que c'est Isolation Majo qui font toute l'isolation à l'uréthane. Exemple pour le dessus du garage, on va faire les ceintures de la maison. Et puis ils vont également isoler le dessous de la terrasse que Toiture Nord-Sud ont faite pour l'isolation en fait à l'uréthane aussi en dessous. Fait que on va aller les rencontrer. Il y a beaucoup de monde au chantier aujourd'hui, ça bouge, puis on aime ça quand ça bouge. Puis là, bon, on va aller rencontrer Marcel pour voir qu'est-ce qui se passe avec eux autres aujourd'hui. Fait que guys, je suis avec Marcel d'Isolation Majo. Ça va bien, Marcel? Ça va très bien, et toi, Maxime? Yes sir, top shape, top shape. Fait que là, ça brasse sur le chantier, on est en train d'isoler. Puis, Isolation Majo, bon, ça le dit, vous faites de l'isolation, mais en soi, pour un gars comme moi, que c'est la première maison qu'il construit, il y a beaucoup de choses à savoir, il y a beaucoup de choses que j'ai appris aussi tout au long de la construction. Mais là, l'isolation, là ici, on a fait quoi? On isole à l'uréthane, mais peux-tu nous parler, juste avant tout ça, fait combien de temps que ça existe, l'Isolation Majo? Depuis déjà 1992, mais le père, M. Gilles Majo, avait parti ça en 1967. OK, ça fait longtemps. Depuis ce temps, absolument, puis on fait toujours d'isolation, on est resté dans cette expertise-là, simplement, principalement l'uréthane ou la cellulose pour l'entreprise. Depuis 67, l'uréthane aussi? Ça a commencé fin des années 60, plus des années 70 dans le commercial, puis par la suite, on a vu ça apparaître surtout pour les solives de rive dans le résidentiel léger. Puis de plus en plus avec les nouvelles normes, puis la connaissance du bâtiment, bien, l'uréthane giclé dans le résidentiel léger comme ici, c'est un incontournable. Puis là, ici, on a focusé sur l'uréthane. Au début, on fait les murs solives de rive. Puis, en soi, pourquoi c'est le meilleur matériel pour isoler? Bien, principalement ici, si on prend la solive de rive, c'est là qu'on a beaucoup de géométrie, beaucoup de 2x4, qui fait en sorte, parce qu'on a une transition entre un mur ici extérieur, on a un plancher, puis on a un autre mur au-dessus de notre tête, au deuxième étage. Donc, pour s'assurer que tu as une isolation vraiment étanche, puis tu vas te parer par vapeur, bien, l'uréthane giclé va aller s'insérer un peu partout dans les interstices, puis on est sûr qu'on n'a pas d'entrée d'air, qu'on n'aura pas de création d'humidité, puis qu'on va avoir une isolation qui est continue sur l'ensemble de ton mur ici extérieur. L'autre chose ici, sur le béton, bien évidemment, pourquoi l'uréthane giclé? Bien, ça permet une adhérence, une super adhérence sur ton béton. Donc, il n'y a pas de jeu d'air entre le béton et l'isolant, qui est l'uréthane. C'est ça l'avantage de l'uréthane. Parce que avantage. Si, exemple, j'avais voulu, j'aurais pu mettre de la laine. Non. Oh, c'est plus acceptable, non. Parce que pas avec le nouveau code. Pas avec le nouveau code, puis tu t'exposes à des problèmes parce qu'il va y avoir sûrement un jeu d'air entre ta laine rose et un ciment qui communique avec l'extérieur. Donc, tu as du -20 + 20
condensation, on vient enlever moisissure. complètement l'air, puis on... Absolument, tu es complètement scellé. Complètement, c'est ça le mot que je cherchais. Puis en même temps, ça permet, parce que là, j'ai isolé ton mur de béton, puis ta solive de rive. Étant donné que c'est le même isolant que je fabrique sur place, bien, il n'y a aucun bris dans l'isolation. Donc, tu es tout le temps en continu. Puis ton gars de rough qui a fait ici, il avait bien fait sa job. Tous les montants, les 2x4, ils les avaient décollés d'1 pouce de ton mur de béton pour être sûr que je puisse passer à voir l'uréthane qui passe en arrière, puis couper les ponts thermiques. Super important. Pour pas qu'il y ait de poche d'air, si on veut. Pas de poche d'air, puis pas de communication entre, exemple, un 2x4 collé sur ton ciment, puis qu'il puisse condenser avec, justement, l'extérieur ou le foie du ciment. Donc ça, ici, ça a super bien préparé. On a fait une bonne job. Puis là, quand vous arrivez sur un chantier, tantôt, on a vu les gars, ils font une préparation, ils mettent des plastiques sur les fenêtres. Je veux dire, vous préparez... Ça fait partie de l'ensemble du prix de la préparation, ce qu'on vient masquer, soit les portes patios ou les planchers comme ici. Tout ce qui peut être, parce que l'uréthane, sa propriété, 50 de la propriété de l'uréthane, c'est de la colle. Ouais, c'est ça. Qui dit colle peut endommager des parties qui sont apparentes. Exact. Ça laisse des traces. Donc, on est venu s'assurer de bien masquer tout ce qui était apparent, qui devait rester sans tache. Puis par la suite, on peut commencer le travail. Puis à la fin, bien, on enlève tout ça, puis on fait le ménage. Ni vu ni connu, on dit tout le temps que quand on a terminé, ça ne doit pas paraître qu'on est passé. Si, exemple, quelqu'un veut faire sa maison au complet à l'uréthane, ça se fait aussi. En fait. Ça se fait aussi. C'est plutôt rare parce qu'aujourd'hui, bon, depuis plusieurs années, les murs extérieurs, comme au deuxième, troisième étage, on utilise les 2x6. Donc, on a beaucoup d'espace, puis on peut mettre de la laine en matelas, qui est du R20 pour 5,5 pouces. On utilise surtout des rénovations majeures. Dans les années 70, on a des maisons un étage en 2x4. Donc là, on a peu d'espace. Donc, vu qu'on a peu d'espace, bien là, on va mettre de l'uréthane. On devient par air, par vapeur, et l'uréthane est 2 fois plus isolant au pouce que de la laine en matelas. OK, ouais. Donc, ça dépend des applications et ça dépend aussi du budget. Assurément, dans le sous-sol, c'est de l'uréthane. Et tout ce qui est solive de rive, autant à ton sous-sol ou au deuxième étage, évidemment, on a une configuration avec beaucoup de morceaux de bois, 2x6, 2x4. On met de l'uréthane, on vient sceller ça. On est sûr qu'on n'aura jamais de Après ça, c'est comme un bunker. C'est comme un bunker. Là, on a le confort, on a l'isolation, puis on est sûr et certain que tout va sur des roulettes. Absolument. Good. Ben merci, Marcel. Plaisir, Content. Maxime. Good. Merci encore d'avoir participé à l'émission. Avec grand plaisir. Merci à bientôt. Bye bye.